Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 15 novembre 2024, il est tout pile 11 heures et aujourd'hui c'est l'un de mes jours préférés de l'année, c'est un jour de déplacement en Coupe de France. Nous entrons en lice aujourd'hui contre les Herbiers qui jouent en National 2, etc. Mais ça je vous le dirai plus tard. Aujourd'hui c'est mon 254e déplacement, ce sera mon 86e stade différent, lui je l'ai jamais fait bien évidemment. Mais j'ai un petit peu de route, aller-retour, j'ai 9h30 de route pour 700 km. Je suis super excité, c'est un peu atténué parce que j'ai fait le con hier soir, je suis allé au bar et je suis rentré tard et je travaillais tôt ce matin à 6 heures, donc j'ai un peu une sale gueule je pense, ouais. Donc je suis un peu fatigué, mais l'excitation va vite reprendre le dessus sur le trajet, je me connais. Mais d'abord je vous laisse avec un truc qui est assez important je pense, c'est toute la préparation autour d'un match comme celui-ci. Donc vous allez voir, il y a, bah déjà je vais vous montrer le tirage au sort, le jour du tirage au sort, où j'étais plus ou moins content. Mais il y a aussi pas mal de coups de fil avec les autorités, avec la police ultra d'Ajaccio, de Vendée, etc. Donc je pense que c'est un truc assez intéressant parce que, à mon avis, vous connaissez pas tout ça. Donc derrière ces matchs comme ça, il y a un peu d'organisation. Je vous montre ça tout de suite. À tout à l'heure. Un petit flashback là. On est le mercredi 30 octobre 2024, il est 11h47. Si j'ai une tête un peu fatiguée, c'est que c'est le lendemain de mon déplacement à Guingamp. Enfin, le lendemain non, puisque je suis arrivé à 5h30. Petite nuit et petite nuit pleine d'excitation, parce que aujourd'hui, c'est l'un des jours que je préfère dans l'année, c'est le tirage au sort des 7e et 8e tours de Coupe de France. Ça veut dire qu'on va connaître où la CA va jouer, contre qui. J'espère vraiment tirer un petit club comme je les aime. On a la poule, on est dans la poule F, donc c'est long. Le tirage au sort a commencé depuis 1 heure, on n'est pas encore tiré. Mais la poule F, voilà, il y a des clubs comme Pau, Bordeaux, Orléans. Ça, c'est tous les clubs que je vais absolument éviter parce que. Mais bon, je sens qu'on va tirer Bordeaux, ça va être à huis clos, ça va être une merde pas possible. J'aimerais bien taper Mérignac, Mérignac-Arlac en R1, ou alors le FC Bressuire. Un petit club de R1, dans un petit patelin paumé, où on est tranquille, personne nous fait chier. C'est un beau petit stade où on est au bord de la main courante, c'est tout ce que je demande. Maintenant, je croise les doigts, je suis un peu excité, c'est vraiment. Groupe E, ils viennent de finir de tirer, donc putain, ça va être à nous. Donc je vous fais suivre ça avec moi. Putain, mais la gueule que j'ai par contre, frère. Ah. Bon, on s'en bat les couilles de vos discours des JO, on veut les tirages au sort là. Allez, c'est toujours super long ces merdes là. Allez, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Allez, 1h30 qu'on attend. Me sors pas Bordeaux, je t'en supplie. Allez, pas Bordeaux maintenant. Pas Bordeaux ni Pau. C'est tout ce que je demande. Ça se rapproche, ça se rapproche. Allez, allez, allez. Ça me plaît d'avance. Un sacré derby. Et il y aura bien version. Oh, la pression de malade. Allez, Fontenay-le-Comte, ça c'est très bien. Allez, tape à Ajaccio, je t'en supplie, je t'en supplie. Mais ta mère la pute. Allez, Bressuire-Ajaccio, pas Bordeaux, pas Bordeaux, pas Bordeaux. Pas Bordeaux, pas Bordeaux, pas Bordeaux, pas Bordeaux, pas Bordeaux. Pas Bordeaux. Girondins de Bordeaux. Pas Ajaccio, pas la CA, pas la CA, pas la CA. Pas contre la CA, je t'en supplie, Baticle. FC Bressuire. Se déplaceront les Girondins de Bordeaux sur yes, pas les Girondins, yes. Ni Bressuire, dommage, il nous reste un match. On est tiré en dernier, bien sûr, putain, c'était sûr. C'est qui reste? Qui reste? Qui est-ce qui reste? Qui est-ce qui reste? Les Herbiers VF. Les Herbiers. Les Herbiers qui a réalisé là encore une fois l'une des plus belles épopées de l'histoire de la Coupe de France. C'est bien, c'est Ajaccio. De l'édition 2018 face au Paris Saint-Germain avec Stéphane Mazala notamment. Ah, c'est Ajaccio? Yes, les Herbiers. J'ai jamais fait niveau 4, yes. Putain, par contre, ça veut dire que si on passe contre les Herbiers, ce qui n'est pas fait parce que c'est une équipe qui a fait pas mal un bon parcours il y a quelques années, en étant en finale, je crois, on ira affronter le vainqueur de Bressuire, Girondin de Bordeaux. Donc j'espère que Bressuire va passer, nous aussi, parce que Girondin de Bordeaux, on va être à huis clos, je sais pas où. C'est pas mal, yes. Les Herbiers, je vais aller voir ce que ça donne. Ah, les Herbiers foot. Il n'y aura pas forcément, faut pas vous attendre à un parquage. Oui.
comme dans certains stades. En Vendée, on est sur des structures amateurs. Oui, oui. Donc il y a des zones d'emplacement qui sont marquées par des présences de grillage, mais c'est ouvert à tout le monde. Vous aurez la même buvette que tout le monde, les mêmes toilettes que tout le monde. Si on estime qu'il n'y a pas de danger ou autre, il n'y aura rien de particulier qui sera prévu dans l'enceinte sportive en tout cas. Eh ben parfait, ça me va. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée, Bon courage, au revoir. au revoir. Oui, bonjour. C'est juste que cet après-midi, j'ai une réunion avec le club des Herbiers. Oui. Pour connaître un petit peu les modalités d'organisation, billetterie, etc. Ouais. Je voulais juste savoir si, en fonction du fait de la programmation qui, ça y est, maintenant est officielle, s'il y avait une évolution de votre côté. Bon, c'est vrai que ça nous a pas trop arrangé. Je pensais pas que ce Oui, serait possible un vendredi, surtout à 19h. Ouais. Ça a pas trop bougé. Enfin, en tout cas, le nombre sera pas plus conséquent. Pour l'instant, Ouais. sans trop communiquer, je sais qu'on est 6 de sûr. D'accord. Donc, mais je pense pas qu'on dépasse la douzaine de prévus. Faut compter combien de places de véhicules pour vous, à votre avis? Allez, 4. 4 voitures, c'est très bien. Oui, ça c'est bien parce que la saison dernière, on a eu une mésaventure en Coupe de France, donc on s'est fait attaquer après le match. Donc si on peut avoir des places pas très loin, c'est encore mieux. Je vous recontacte dans la journée, sinon demain au plus tard. Ok, parfait. Et puis je vous donnerai les éléments. Ok, merci beaucoup. Bon après-midi. Bon courage, bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Oui, bonjour. Bonjour monsieur Durand. Donc il y aura des places de stationnement qui seront prévues pour vous. Ok. Qui seront matérialisées avec des cônes pour garder des places suffisantes. Sur le parking du Landreau, vous aurez un accès spécifique, un accès visiteur de ce côté-là. Ok, bah nickel. Donc vous êtes à 15 mètres de vos voitures. Que demande le peuple? C'est pas un parquage, c'est une sectorisation. Oui. Vu que c'est de la Coupe de France, la fédération peut demander être restrictive sur certaines zones dans les stades amateurs. Ils sont un peu chiants des fois. Donc on va voir, mais en tout cas, les Herbiers n'a pas prévu à l'initial de mettre un parquage. Je viendrai à votre rencontre, au moins me présenter à vous, c'est toujours mieux que par téléphone. Et bon courage, bonne journée. Merci encore. Bonne journée également, au revoir. Franchement, j'ai rarement vu ça. C'est dans les clubs amateurs qu'on est le mieux guidé, le mieux... Bon, bah c'est normal parce que ils ont peut-être pas forcément l'habitude et ils prennent ça les choses plus au sérieux. C'est moins habituel que les clubs de Ligue 2. Mais franchement, déjà ce monsieur est très sympathique et il est bien arrangeant. Il explique bien, il me libère du temps parce qu'il s'occupe de plein de choses. Donc franchement, nickel. Parfait, donc on attend de voir la suite. Mais pour l'instant, tout va bien. Dis-moi. Je voulais t'avoir aussi pour autre chose, c'est que les herbiers, il faut que tu aies une attention particulière. Oui. Parce que tu es entre Bordeaux et Nantes. Oui. Donc fais très attention d'être vraiment repéré comme sanguinard. Oui. Très très attention parce que là c'est très proche en fait de Bordeaux. Bah ouais, même de Nantes. Et de Nantes c'est entre les deux. Et les deux, c'est pas des amis. C'est pas des amis. Non. Mais bon bah ok, bah de toute façon je vais faire attention comme d'hab. Je vais vous suivre à distance. S'il y a une détection, quoi qu'il en soit, s'il y a une détection de l'ultra, peu importe lequel, il va m'appeler. Ouais. Et moi, au pire, je te dis, même si je vois que c'est vraiment chaud, 5 minutes avant la fin du match ou quoi, voilà. Ok. Et ben parfait, merci beaucoup. Allez, bon ciao. match. Ouais. Passe une bonne fin bonne soirée et bonne semaine. Ciao. Oui, bonjour. Je suis bien au secrétariat des Herbiers. Oui, on met un accès avec une vente de billetterie pour vous. Ok. Mais le gars, il va pas attendre oui, tout le match, quoi, en fait. C'est ce que je veux dire. Donc, vous n'êtes que 12 en plus à la base. Donc, c'est ce qu'on m'avait prévenu. On m'avait dit 12 et 20. Donc, du coup, il faudra bien se présenter ici, prévenir les gens qui seront, notamment il y a la police municipale qui sera pas loin, prévenir que vous êtes supporter d'Ajaccio et que vous avez l'accès par l'arrière. Ok. Le prix de la place? Le tarif, c'est 8 pour tout le monde en pourtour, donc ça sera 8 pour vous aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bon, ça commence mal. Problème de voiture toujours pas réglé. Elle démarre pas. Allez, c'est parti pour faire un peu de mécanique. Vivement que je change de voiture. Et petit spoiler, ça va arriver très vite. Et vous allez voir ça dans ma prochaine vidéo. Normalement, ça va fonctionner là.
Voilà. Allez go, cette fois-ci c'est parti. Ça m'a pris d'un coup pour cette journée. J'ai décidé de m'en foutre de tout. Bon, me revoilà en direct. Il est 13h09 et je viens de m'arrêter pour pique-niquer sur un petit air tranquille. Enfin, je vous laisse regarder. Il y a une route un peu plus loin là-bas. Et je suis ici sur une petite table qui est faite pour moi, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je vais manger à midi? Je vous montre ça et après j'ai des choses à vous dire, donc on discutera en mangeant. Donc comme d'hab, j'ai pris un peu n'importe quoi. On m'a beaucoup réclamé cette séquence, bien évidemment, de bouffe. C'est celle qui vous plaît le plus et qui vous manque le plus. Ça, on commence par ça, donc je vous le mets pas forcément dans l'ordre, mais ça c'est des Milka Choco Snacks Mini. Ça se vend au rayon des Kinder Pingui. Ensuite, j'ai voulu tenter ça, du jambon végétal en mode chiffonnade. Je suis pas devenu végétarien, vous inquiétez pas, j'ai acheté ça aussi. C'est du filet mignon, thym et saveur citron. Ça m'a l'air délicieux. C'est un truc pas mal nostalgique. Regardez ce que j'ai retrouvé. C'est les chocolats merveilles du monde. Je sais pas vous, moi je suis né au début des années 90. Et quand j'étais jeune, on mangeait de ça. Et ça vient de ressortir. Vous savez, c'est à l'intérieur, il y a des cartes à collectionner. Genre c'est des animaux. Là aujourd'hui j'ai droit à un, pas très glamour, un lapin de Garenne. Des petits gâteaux, la mère Poulard, petits cookies, éclats de chocolat pur beurre. Des clémentines, c'est la saison, j'ai trop envie d'en manger, c'est le meilleur fruit du monde. Du pain, des petits pains, les chips Bretz saveur bleu d'Auvergne AOP. Donc ça je sais pas si j'ai déjà goûté ou pas, je suis perdu avec toutes les saveurs. Ensuite, autre bonbon nostalgique, un truc nostalgique. Ça, je m'en souvenais pas. Ça aussi, je mangeais ça quand j'étais petit. Vous savez, c'est les bonbons aux fruits à sucer. Et à l'intérieur, il y a un cœur coulant. C'est ce qu'il y avait un peu dans les boîtes de bonbons chez les grands-mères ou chez les arrière-grands-mères. De la cristalline, il n'y avait pas de Vadevillers où je suis allé faire les courses. Une Red Bull comme ça pour l'aller et une pour le retour. Des bonbons Haribo Pixel Pic. Boisson aux graines de basilic, kiwi. Et je sais pas si vous voyez, regardez. Il y a vraiment des petites graines de kiwi dedans. Goûter tout de suite, j'ai soif. Faut aimer manger et boire en même temps. Enfin, pour les sandwichs, du petit brin, pavé d'affinois, le jambon végétal. Le goût c'est plutôt bon, c'est pas mauvais, mais c'est la texture qui est pas agréable. En bouche, je peine à avaler quoi, c'est écœurant et ça fait... Je sais pas comment expliquer. J'aurais goûté du jambon vegan, je ne reprendrai pas. Maintenant, je vais vous parler du match, bien évidemment. Je m'installe correctement. Donc, vous avez vu, on a tiré les herbiers. C'est pas vraiment un bon tirage, même si c'est une Nationale 2. Donc, normalement, je dis bien normalement, ça devrait le faire. La CA, on est en Ligue 2, donc normalement, même si c'est pas une saison de fou pour le moment, on doit faire le taf ce soir. Mais les Herbiers, c'est une équipe piège, vous savez, ça vous dit forcément quelque chose ce nom, puisque ils ont l'habitude de faire des parcours en coupe, et notamment ils ont été finalistes en 2018 contre le PSG. Ils avaient perdu 2-0 en finale, ils avaient éliminé Lens, Auxerre, Chambly, etc. Ils avaient fait plusieurs gros coups pour arriver jusqu'en finale. Donc bien évidemment, depuis cette période-là, il n'y a plus aucun joueur qui est là aujourd'hui, mais c'est une équipe de coupe. Donc c'est une équipe qui a l'habitude de faire des coups, qui a l'habitude d'éliminer des clubs d'un niveau supérieur, et ça c'est dans l'ADN des clubs. Moi je sais que la CA, on n'a pas du tout cet ADN-là, aux grandes dames des supporters qui aimeraient vibrer au moins une fois en Coupe de France, que ça nous sorte un peu de notre quotidien, qu'on puisse taper des plus gros clubs, qu'on fasse un parcours, c'est tout ce dont je rêve, et ce dont rêvent beaucoup d'autres supporters de la CA rêvent de ça, parce que c'est pas vraiment dans notre ADN malheureusement la Coupe de France. Là, le coach Mathieu Chabert a dit qu'il voulait vraiment la jouer à fond. On a préparé ça comme un match de championnat, mais en rajoutant ce petit supplément. Donc qu'il allait prendre ce match comme si c'était un match de Ligue 2, donc très sérieusement. Donc bien évidemment le 11 va tourner un petit peu pour faire jouer un peu tout le monde, mais on prend pas à la légère, donc ça c'est cool, ça fait plaisir, j'espère que on s'en rendra compte sur le terrain. L'ACA en Coupe de France, moi le mieux que j'ai vu, la dernière fois que j'ai vibré en Coupe de France, ça doit être en 2015-2016, c'était en 16e de finale, on avait été jusqu'en 16e de finale, on avait été éliminé par Saint-Etienne en prolongation, 2-1 je me souviens, un but de Benjamin Cormier. Zakaria Diallo m'avait donné son maillot à la fin du match, donc ça c'était un bon souvenir, et depuis malheureusement
On a été éliminé par Canet-Roussillon, par Alès, par Orléans 2 fois, par Saint-Flour. Donc c'est vraiment pas notre truc la Coupe de France malheureusement. Mais j'espère que ça va changer cette année. D'ailleurs ça fait 1 an jour pour jour pratiquement au moment où je tourne la vidéo, où il y a eu ce fameux match à Toulouse Métropole la saison dernière, où on avait gagné pour le coup, mais où je m'étais fait voler la bâche, etc. après le match, que j'avais pu récupérer quand même. La dernière fois que l'ACA a fait un parcours en Coupe de France, entre guillemets, c'était un 8e de finale. C'était en quelle année? Je regarde mes notes. C'était en 2008-2009 et on avait été éliminé par Monaco. À l'époque, je faisais pas encore les déplacements, donc j'ai pas connu ça. Sinon, les meilleurs que j'ai connus, c'est en 16e de finale, donc c'est pas folichon. Le meilleur parcours de l'ACA en Coupe de France depuis la création du club, c'était en 1965-1966, je crois, on avait été quart de finaliste. Depuis, c'est catastrophe, ou pratiquement catastrophique tout le temps. Autre chose qui est catastrophique, c'est la programmation de ce putain de match de Coupe de France. On râle après la LFP et après beIN Sport, etc. pour la programmation des matchs de Ligue 2, mais là la Coupe de France c'est la cata aussi. On joue un vendredi soir à 19h, donc ça n'arrange personne. Les Herbiers ont l'habitude de jouer à cet horaire-là, ce jour-là. Mais pour les gens qui font les déplacements, moi je sais qu'il y aurait eu plein d'autres supporters de l'ACA qui auraient fait le déplacement si le match avait été un samedi après-midi ou un dimanche après-midi. Donc là bien évidemment un vendredi aux Herbiers en banlieue nantaise, il n'y a pas forcément grand monde qui peut y aller parce qu'il faudrait ne pas travailler le vendredi. Je sais qu'il y en a qui ont quand même posé leur journée ou leur demi-journée aujourd'hui pour pouvoir venir. D'autres qui font 400 km la veille d'un partiel important, donc c'est cool parce que ça montre que les supporters de l'ACA sont là, sont toujours présents et sont prêts à faire des sacrifices pour le club. Donc on sera une douzaine aujourd'hui au stade Massabielle, que je ne connais pas, qui est un stade champêtre comme je les aime bien évidemment. Un peu de filet mignon. Coucou. C'est un Kinder Pingoué amélioré, avec du chocolat plus présent et un peu plus craquant. Fini de manger, je finirai aussi de manger sur la route. Je vous laisse avec quelques plans drone d'où je suis dans la vallée de la Guertante. Youpi, je l'ai pas perdu cette fois-ci. Je suis parti. Ciao. Il est 16h56 et je viens d'arriver aux Herbiers. Je visite un peu une institution de la ville puisque je suis sur le parking du Hyper U. Je vais aller acheter le journal, etc. comme d'habitude. Et après, je prendrai la direction du stade. J'ai vu où c'était, donc ça a l'air assez facile d'accès. Je vais en profiter pour y arriver assez tôt pour éviter les embouteillages et les galères s'il y en a. Bon, là, la pression monte vraiment. 17h18, il est l'heure d'aller au stade. Je suis à 2 km. Là, il y a le petit mal de ventre qui s'installe, la petite pression normale. J'y pense maintenant, donc j'en profite pour donner mon pronostic. Allez, je vais dire victoire 2-1 de l'ACA. Je pense qu'on va prendre un but quand même. Mais offensivement, on va réussir à en mettre plus que l'autre. C'est ça le but du foot. Donc 2-1, ouais. Buteur, Tousgar et Bamba. Et pour les Herbiers, faut pas trop m'en demander non plus. Parc du Landreau, bah ça doit être ça. Ah, voilà. Regardez ce côté. Vendredi 15 novembre réservé, supporter Ajaccio. C'est nous ici. Nickel. Bon, bah, il n'y a personne encore. Mais je suis au bon endroit. Donc, ça, c'est bon. Cool. Regardez, on est garé là. Et le stade est juste là. 18h, il est l'heure de rentrer dans le stade. Les renseignements territoriaux sont venus nous voir ainsi que le délégué. Et regardez où est-ce qu'on va rentrer.
En tout, on sera une douzaine, oui. Ah, c'est ça? Oui. Vous êtes tous arrivés ou pas? Non, pas encore. Quoi? Les deux rouges, c'était pas dans le statut. Je pensais que c'était les vieux rouges là de sortie. Une fois, j'ai mangé un verre parce que j'avais un autre à acheter. Faut que je vois, j'ai encore j'ai encore 2 semaines pour me décider. Allez. Bon allez, direction la buvette, c'est la 25e et on va éviter le monde. Donc là, on a vraiment accès à tout le stade, on est mélangé avec les autres. Regardez, la buvette est juste là. Bonsoir. Dites-nous, c'est quoi une trousse-pinette? C'est un jour d'apéritif maison. Eh ben, vous en avez? Ouais. Eh ben, moi, je vais en prendre un, s'il vous plaît. Pourquoi tu poses la question? C'est quoi le trousse-pinette? C'est pas local? Bah non, on est supporter de la Seine. Ah ben c'est bien. Bravo. Donc on va goûter des spécialités T'as locales raison, quand même. t'as complètement raison. Ça doit être bon. Tu vas voir. Et tu fais attention parce que c'est comme tout, ça faut prendre avec modération. Mais quoi que nous on connaît pas. Mais C'est qui les modérations? il Il est pas derrière. Il est pas derrière. Parce que du coup, sur le périph' nantais, je me suis mangé un embouteillage. Je mets un truc. Je travaille pour Montpellier. J'étais à 30 minutes. C'est rare. Ça va, c'est sucré, Et, c'est bon. Bonjour. Bonsoir, un américain merguez s'il vous plaît. 4 €. Ouais, merci bien. Parfait, merci. Bon bah là c'est à marquer et j'ai raté le but. Je sais pas, il a dû marquer de la tête, Bamba. Mais il n'y a pas eu un seul bruit dans le stade. Bah, c'est toujours comme ça quand on va à la buvette, on rate les buts. Trousse-pinette, bof. C'est bon. Ouais. Alors Bien le drapeau, bien. c'est vrai, en plus il était... Bien joué monsieur l'arbitre. Oh. C'est charismatoire là. Allez Benhamed, allez. C'est le plus beau Benhamed. Il nous fait chier ce 11 ans. Oh, tu es trop nul. Oula. Le dur, tu me demandes pas de ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Allez. Bon, direction les chiottes, je me sens pas très bien, j'ai envie de gerber on dirait. Comme à Lorient ça me fait, à Guingamp. Mais ça m'a fait mal à l'estomac avant de manger, donc c'est pas la peine. Alors les chiottes. Bon bah je crois que c'est reparti pour un tour pour Gervais. Putain, on vient de rater un penalty en plus, fait chier. Le stade commence à s'énerver contre les joueurs de l'AC. Oh la gueule que j'ai ici maintenant. J'ai pas allumé la caméra à temps, mais but magnifique. Hein. Oh, cette reprise. « 89e minute, un partout, nickel. C'est chier, putain, on est à 10. Allez. Allez, stop ce coup. Sans faute, non. Y a rien du tout. Allez, Juvan, allez, arrête-le.
Ouais, l'arbitre, on est bidon. On doit faire un match de merde, Ajaccio. Bah non, il sera mauvais. Ouais, il sera mauvais. Pas dégoûté. 21h19, je suis de retour dans la voiture pour me réchauffer. C'est la catastrophe, on a perdu. Comme des grands, tout seul. Hein. On loupe un penalty, on prend le carton rouge. Fin de match, on se prend un but venu d'ailleurs. On se prend un penalty qui a l'air assez litigieux. Enfin, nous, d'où on est, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment faute. Enfin bref, c'est une défaite méritée, malheureusement. Bravo aux Herbiers pour leur qualification. Ils ont joué le jeu à fond. Pas nous, encore une fois, malheureusement. C'est triste de sortir déjà. Le rêve Coupe de France se termine déjà pour moi et pour les autres supporters. Présent, on était 8 ou 9 ce soir. Et il y a autant de déçus. Voilà, maintenant on va reprendre la route et le chemin le trajet retour va être long avec une ressassée et tout comme ça. En plus j'ai mal à l'estomac comme à Guingamp, donc je vous ai dit. J'ai pas gerbé, je suis pas au top de ma forme, il faisait froid. Ça je pense qu'en fait ça c'est... J'avais mal un peu à l'estomac déjà avant de prendre la trouspinette. La trouspinette ça n'a pas dû arranger. Ça doit être la fatigue, le froid, plus j'ai mangé gras. Vous avez vu le pique-nique, hein. Okay. Faudrait que je mange plus sainement sur les routes de déplacement parce que c'est pas la première fois que j'ai mal à l'estomac en match comme ça. Enfin bref, maintenant c'est reparti pour 5 heures de route. Une rouge comme un fraisier, je rayais mes yeux à force de les frotter. Combien de fois j'ai rêvé de la vie, bichon que c'est. Bonjour, je vous dis bonjour puisque nous sommes le matin. Je me suis arrêté dormir hier vers minuit sur la place du village de Lomézé. Et là il est 7h10 et je viens de repartir. J'ai eu un petit peu froid parce que là il fait bien froid sa mère et du brouillard. Mais j'ai plutôt pas mal dormi, ça faisait du bien, j'avais besoin de m'arrêter dormir, je suis pas pressé aujourd'hui, donc c'est pour ça je me suis octroyé cette petite nuit tranquillou dans la voiture. Il me reste environ 2 heures de route pour rentrer jusqu'à chez moi, donc c'est reparti. Je suis dans une sad story, j'ai peu d'air quand les cœurs se dévisagent, à quoi ça sert j'ai jamais compris. Bon, me voilà les gars. Nous sommes le dimanche là et ce week-end c'est un week-end de coupe. Pour la CA c'était ça. Pour mon équipe aussi, l'US Saint-Victor. Là moi je m'occupe, pour ceux qui savent pas, de l'équipe B senior. Donc on est en D3 et aujourd'hui c'est un gros match. Puisqu'on joue un match de consolante de coupe des réserves. Ça veut dire qu'on a été en coupe des réserves. On a perdu contre une équipe qui était au-dessus, contre Vichy B. On a été éliminé, donc on est reversé en consolante. Et aujourd'hui on joue contre Ghana B, c'est-à-dire c'est une équipe qui joue en D5, elle est en haut de tableau D5, nous on est plutôt en bas de tableau D3, donc on va voir ça, je vais vous emmener avec moi je pense, je sais pas trop. Là on est dimanche matin, je vais finaliser mon équipe, je finis de préparer tout ce qu'il faut dans les buts. Guillaume, qui n'a pas joué depuis un mois parce que il est plus convoqué, parce qu'il vient plus s'entraîner. Et il gueule un peu, il va arrêter le foot, il dit, mais bon la dernière fois qu'il a joué avec moi, il a fait 2 boulettes, il faut pas trop lui dire. Surtout qu'il regarde ses vidéos. Latéral droit, Aurélien. Premier match en B. Dans l'axe, Ben. Deuxième match à ce poste-là, depuis qu'il est au club il y a 4 ans. À gauche, Melvin, qui est droitier et qui n'avait pas fait de foot depuis 10 ans. D'un côté, un autre Romain qui veut tester ailier, lui qui est plutôt latéral. Donc là, je vais lui faire plaisir, parce que la semaine dernière, je l'ai fait jouer latéral et il a fait la gueule tout le match et il m'a fait la gueule toute la semaine. Pas mal ce petit terrain. C'est pas que c'est une D5 qu'il faut se dire qu'on va aller péter, ça va être facile, etc. Au contraire, c'est bien d'être confiant, de se dire, allez les gars, on vient là pour gagner, on vient là pour tout péter, pour les gagner, pour se qualifier. Ça c'est bien, pas d'excès de confiance. Parce que si on rentre sur le terrain en ayant déjà gagné le match, c'est cuit. Je veux qu'il y ait de l'impact, de la précision, c'est ça qui nous manque. C'est dans l'avant-dernier, dans le dernier geste. Il faut qu'on amène mieux les actions. Moi je suis là pour vous guider, mais sur le terrain c'est à vous de jouer les gars. Je veux qu'on soit solidaire pendant tout le match, qu'on s'encourage, qu'on fasse les efforts pour son coéquipier. Oh, faut qu'on joue pendant 90 minutes, c'est ce qui nous fait défaut les derniers temps. On joue la première mi-temps, on mène, mais après la deuxième mi-temps on chie dessus. Donc non, aujourd'hui les gars, faut en marquer un, faut en marquer 2, et on est tranquille, comme ça on fait tourner, on se fait plaisir, tout le monde joue.
Donc c'est à vous de jouer les gars. Si on peut faire un petit parcours en coupe, ce serait agréable. Ce serait bien pour tout le monde, ça fait une petite parenthèse. Je compte sur vous vraiment les gars. Ne nous décevez pas. Ne me décevez pas moi et vous non plus. Allez Blanc, allez, sérieux, tout de suite. On voit même pas Romain, regarde. Allez, tente l'avant, tente-la. Putain, tente-la du gauche gros, si tu décides de rentrer. Les gars, oh, qu'est-ce que c'est que ce match de merde à la con qu'on est en train de sortir? On se fait malmener, et encore, malmener même pas, on se fait poutrer par une D5 qui joue mieux au foot que nous, qui écarte mieux, qui va plus vite de l'avant, qui a plus envie. On a ni envie, ni précision. Des passes à 2 mètres, putain on les rate les gars, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et encore une fois, on fait une faute à la con, je sais même pas s'il y a vraiment faute d'ailleurs. Et quoi? Sur le coup franc, allez, un coup franc de plus. À la fin on fera une vidéo de tous les coups francs qu'on a pris, ça va durer 2 heures, tellement on est faible sur ce point-là. Les gars, si on fait la même première mi-temps que ça, bah on va se faire trouer le cul déjà, et on va se faire éliminer par une des 5. Et voilà. Et qu'est-ce que ça aurait été notre dimanche après-midi? C'est de faire 2 heures de route, se faire trouver par une des 5 et rentrer la queue entre les jambes. Franchement, moi j'ai pas envie de ça. Bien joué Aurèle. Faut qu'on n'y va pas. Sans faute. Bien joué Ben. Il a fait un grand pont. Ouais, bien. Mais non, regarde, mais oui. Mais non, mais juste pas gros. On est bas. Sauve-la, sauve-la. Monsieur l'arbitre, ça fait 1 heure que ça joue la deuxième mi-temps. Bah oui, c'est vrai. Allez, c'est fini, monsieur l'arbitre, c'est bon. Allez, sifflez. Ouais. Oh putain de merde. Oh là là. Allez, pas grave, on est qualif. Allez, bonne saison les gars. Je vous retrouve, il est plusieurs semaines après ce déplacement aux herbiers. Juste pour la petite conclusion, je suis en train de finir le montage, il est tard. Désolé pour ce temps d'attente encore, comme d'habitude, mais bon, c'était long, j'avais plus de 2 heures de rush. Je parle trop, tout ça pour vous dire que ce déplacement m'a coûté 111,5 € dans le détail. 28 € de bouffe, 8 € la place, 70 € d'essence et 5,50 € à la buvette. Cette buvette, ça me permet de la noter. Je vais mettre quand même un 4 sur 5 parce qu'il y avait du choix. Les gens étaient agréables. Il y avait surtout du chaud. Il y avait des spécialités locales. Donc un petit 4 sur 5, c'est bien. Cette note de la buvette, c'est beaucoup mieux que celle des chiottes puisque je vais donner un 1,25 sur 5. Allez, bah, c'était exigu, c'est dans un vieux stade, etc. Bon, il n'y a pas de souci, c'était quand même assez propre, entre guillemets. Donc, on passe vite là-dessus. Je voulais aussi noter l'accueil, bien évidemment. Et c'est là où les herbiers marquent un point, même plus que ça, puisque c'était un accueil parfait, comme d'habitude. Vous avez vu tout ce qui est niveau organisationnel, ça s'est très bien passé. Et l'accueil là-bas aussi était nickel. Franchement, il y a plein de supporters des herbiers, ou en tout cas des supporters nantais, ou des machins. On a vu beaucoup de gens avec des suites, ou des maillots, ou des blousons d'autres équipes, bien sûr, parce que les herbiers, malheureusement, c'est pas l'équipe la plus supportée sur place. Mais en tout cas, par exemple, il y a des supporters nantais qui sont venus me voir, un en particulier, qui est venu me donner une boîte de mojettes, donc c'est la spécialité, c'est comme des haricots, avec une brioche vendéenne, avec des sticks, donc franchement super cool. Un autre, ça devait être un fils et son père, une trentaine et une soixantaine d'années, qui sont venus m'offrir une écharpe spéciale des herbiers contre Lens. Enfin, je vous mets tous les cadeaux que j'ai eu là. Donc ils m'ont dit qu'ils étaient copains avec le président des herbiers et qu'ils m'offraient tous cette écharpe symbolique. Donc franchement très sympa. Un autre supporter nantais qui est venu me dire merci, donc il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit que lui il faisait des déplacements et avant ils étaient mettons 300 et maintenant il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis à faire les déplacements et ils sont 700 des fois de temps en temps, et il me dit que c'est grâce à moi parce qu'avec mes vidéos j'ai motivé beaucoup de gens à se déplacer. Il me dit que tous ces jeunes qui se déplacent maintenant ont été motivés par mes vidéos. Donc je sais pas si c'est vrai, je sais pas à quel point je pèse là-dessus. J'ai du mal à y croire, mais en tout cas, ces quelques mots m'ont fait plaisir.
Donc voilà, franchement, un très bon accueil. Dommage pour le, pour le résultat. Mais bon, je pense qu'on aurait été éliminé le match d'après. Nous, l'aventure Coupe de France est terminée pour cette saison. Vous allez me retrouver dans d'autres aventures cette saison, vous inquiétez pas. Vous êtes aussi beaucoup à m'envoyer des messages en me disant ah, c'est quand les vidéos, c'est quand les vidéos. Je vous ai prévenu qu'il y en aurait moins. Je choisis un petit peu les dates. Donc là, je pense qu'il y en aura une dans pas longtemps. En attendant, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, où je vous fais vivre les déplacements que je filme pas, mais je les fais vivre quand même sur ces réseaux sociaux-là. Abonnez-vous quand même à cette chaîne YouTube pour pas rater les prochaines vidéos. Laissez un pouce bleu, un petit commentaire sympa. Déplacez-vous, allez supporter votre équipe à domicile, à l'extérieur, dans les bancs, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et surtout, à l'ours!